suis donc Madou Kane, consultant formateur en culture et tourisme, vice-président du RAPT, c'est le réseau africain des professionnels du tourisme, et secrétaire général de l'association des acteurs du tourisme culturel. Je suis également enseignant au niveau des universités dans les filières touristiques. Cela démontre tout simplement que nous vivons les mêmes problèmes, donc les mêmes problématiques se posent à nos différents pays. Et depuis l'avènement de la Covid-19, il y a eu un souci de réfléchir, n'est-ce pas, de reposer des axes nouveaux par rapport à notre tourisme, du point de vue local comme du point de vue inter-africain. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il fallait amorcer cette souveraineté touristique qui permet d'avoir des cibles nouveaux, n'est-ce pas, surtout local ou bien panafricain, parce que bon, le tourisme a été tellement standardisé qu'on a pensé que ce sont des produits qui sont uniquement dévolus à une clientèle essentiellement occidentale. Donc c'est l'occasion maintenant d'impliquer les acteurs locaux au niveau du tourisme national, n'est-ce pas, de faire en sorte que les Sénégalais découvrent leur pays, que les Africains découvrent l'Afrique avec des produits qui soient adaptés, n'est-ce pas, à leurs besoins, mais aussi à nos réalités, et de faire en sorte que du point de vue du contenu, qu'on puisse sentir beaucoup plus l'Afrique. Parlant de l'architecture, parlant du service, parlant en tout cas des accessoires qu'on peut retrouver dans les espaces touristiques, parlant aussi des sites qui doivent beaucoup plus nous parler, des sites culturels, des sites historiques, mais aussi des écosystèmes qui sont extrêmement intéressants. En tout cas, au niveau du RAPT, du réseau africain des professionnels du tourisme, nous avons travaillé depuis plus d'une année en regroupant des acteurs, des professionnels dans le cadre d'une plateforme WhatsApp qui nous a permis en tout cas de voir toutes les potentialités, toutes les ressources qui existent dans nos pays, et nous nous sommes rendus compte que nous avons un continent magnifique, mais que malheureusement les Africains ne voyagent pas dans les autres pays. Et ceci a été un déclic qui a fait que nous nous sommes dit qu'il fallait qu'on formalise ce cadre-là, ce qui nous a permis de nous retrouver à Abidjan, n'est-ce pas, c'était au mois d'octobre, n'est-ce pas, 24, 25, 26 octobre, pour mettre en place cette association, donc dans le cadre de l'Assemblée générale constitutive du réseau africain des professionnels du tourisme. Parce que quand on parle de tourisme, on a généralement trois éléments qui sont extrêmement importants. Les équipements et infrastructures qui existent, mais les ressources culturelles et les ressources naturelles. Ce qui est important, parce que dans le cadre du tourisme culturel, ça permet aux populations, aux acteurs locaux, n'est-ce pas, de se manifester et qu'on puisse sentir les retombées de ce tourisme au niveau des populations. Et en même temps, il y a que le tourisme est l'élément essentiel qui peut mettre en valeur la culture, qui permet une appropriation culturelle par les populations, mais aussi la découverte de ces cultures par les touristes étrangers. C'est dans ce sillage-là qu'on a aussi intégré l'élément religieux. En somme, la spiritualité, qui est devenue un besoin, qui est devenue une demande au niveau de la clientèle touristique et qui permet aux gens d'échanger et de se retrouver dans ce qui est essentiel. Alors, ce que nous avons mis en exergue avec l'association des acteurs du tourisme culturel et religieux, lors de notre voyage très riche, il faut le dire, au Maroc, qui nous a permis avec un groupe de pèlerins, mais aussi avec des professionnels comme Socotra Voyage et Dabar Asfar, n'est-ce pas, de visiter des sites religieux extrêmement importants, en tout cas pour les Sénégalais. En l'occurrence, Fès, du point de vue de la Tijania, ça a été l'occasion de visiter ces lieux saints, de faire des ziars au niveau
de ces personnalités qui sont des érudits reconnus dans le monde entier et essentiellement au Sénégal. Mais surtout aussi, dans cette ville de Fès qui est millénaire, chargée d'histoire avec sa Médina, mais aussi une ville qui se modernise. Nous avons été à l'université Al-Qarawiyyin qui a formé les érudits les plus importants du point de vue, en tout cas islamique, dans le monde islamique, mais aussi l'université Euromède de Fès qui incarne la modernité. Et ça a été l'occasion pour nous de faire une conférence, d'animer une conférence magistrale en tout cas au niveau de cette université Euromède sur la problématique effectivement du tourisme culturel et religieux, en voyant un peu quel était le potentiel, quelles sont les ressources, quels sont les enjeux, quelles sont les perspectives. Et ça nous a permis en tout cas d'évoquer toutes ces problématiques et de voir qu'au niveau du Maroc, c'est un tourisme qui est très florissant et qu'on voudrait quand même que le Sénégal puisse jouer son rôle à ce niveau-là. Parce que nous avons des sites religieux importants, nous avons des sites culturels de premier plan, nous avons des personnalités culturelles et religieuses qui sont connues de partout le monde. Et nous pensons qu'il est possible d'instaurer ce tourisme. Et je pense qu'au niveau de l'association, nous avons développé une stratégie très ambitieuse dans ce domaine-là, que nous avons eu effectivement à partager avec l'Agence sénégalaise de promotion touristique, mais aussi avec la direction de la promotion touristique au niveau du ministère du Tourisme et des Transports aériens. Je pense qu'ensemble, du point de vue associatif et du point de vue institutionnel, en impliquant les professionnels, il est possible d'instaurer ce tourisme et de voir des centaines de milliers de personnes visiter le Sénégal, visiter Touba, visiter Tivaouane, visiter Taïba Niassène, visiter d'autres sites aussi qui sont très nombreux dans ce pays. Mais cela suppose une stratégie concernée. Et nous pensons que le leadership à la base peut impulser tout ce programme-là. C'est pourquoi nous nous battons au niveau des associations pour que nos interlocuteurs qui s'occupent de la gouvernance touristique comprennent que nous sommes déjà prêts à mettre en place un écosystème touristique, n'est-ce pas, viable, qui ferait de notre pays une attraction, en tout cas pas seulement que dans le balnéaire, mais aussi dans le culturel, dans le religieux et dans même l'écotourisme, qui permettrait aux Sénégalais de pouvoir profiter de leurs ressources culturelles qui existent et touristiques, mais aussi à la clientèle africaine, n'est-ce pas, de pouvoir faire du Sénégal un hub touristique, parce que nous avons beaucoup d'atouts. Nous sommes un pays côtier, nous avons un aéroport international qui pourrait faire en sorte que le Sénégal est véritablement, naturellement, un hub pour le tourisme africain. L'autre élément, c'est qu'on puisse avoir une synergie entre les professionnels et les instances de tutelle qui s'occupent du tourisme au niveau national. L'autre élément, je pense qu'il faudra réorienter nos cibles, hein? Surtout en Afrique. L'avenir, c'est en Afrique. Il faudra faire en sorte que la promotion puisse se faire au niveau des pays africains. Je pense que nous sommes assez structurés, assez organisés pour qu'on puisse avoir quand même des résultats probants là-dessus.